Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la musique. Et plus précisément sur les transitions entre les musiques. Parce que, alors c'est très spécifique, mais les musiques déjà c'est chiant à faire. Évidemment la musique c'est très chiant, c'est de la subtilité, c'est venir choisir les bonnes musiques au bon moment, etc. Et un truc qui peut être assez compliqué, c'est venir transitionner d'une musique à une autre. Bon, peut-être que je vais beaucoup me dépêcher dans cette vidéo pour la finir vite parce que j'ai chaud. J'ai meurs de chaud, j'ai éteint ce putain de ventilateur pour pouvoir tourner, j'ai chaud. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 petites transitions pour passer d'une musique à une autre qui changent du traditionnel fondu enchaîné ou alors fondu out puis fondu in. On va voir des trucs un petit peu différents. Donc voilà comment ça se présente. On a nos 4 transitions, donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Alors je vais d'abord vous faire écouter la première. Hop. Voilà. Alors, donc pour cette transition, c'est très simple. On a donc d'abord la première musique. OST de Hunter x Hunter qui est absolument incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on va avoir cette même musique, mais qui va faire un effet de scratch. Voilà, qui va disparaître un petit peu. Comment faire ça? C'est très simple. Vous sélectionnez votre bout de musique, vous faites clic droit, modifier modifier l'élément dans Adobe Audition. Ça vous amène dans Adobe Audition. Donc évidemment, il faut avoir Adobe Audition. Vous allez tout sélectionner et ensuite vous allez aller dans Effets, hop, temps et hauteur de ton. Vous allez faire liant de hauteur de ton et vous allez mettre platine en perte de puissance. Et ça va vous donner ceci. Merde. Hop. Voilà. Ensuite, vous l'exportez et vous le foutez dans votre première. J'ai rajouté à ça des bruits de scratch pour venir créer une ambiance un petit peu plus intéressante avec la musique qui disparaît. Voilà. Ensuite, j'ai mis un petit riser pour venir annoncer non seulement la musique qui va apparaître, mais aussi l'impact, le bruit d'impact que j'ai mis. Voilà, et tout ça, ça va permettre de venir camoufler l'apparition de la musique qui va donc se faire naturellement. Voilà, là c'est... Attendez, ouais, c'est juste parce que j'ai ça. Et voilà, on a notre première transition musicale. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein. C'est une petite disparition de musique, un sound effect pour venir amplifier un petit peu l'ambiance de la disparition de la musique, un riser, un impact, et la deuxième musique. Alors ça peut faire impressionnant parce qu'il y a 5 pistes et tout, mais vous voyez qu'il faut minimum ça pour venir faire des transitions intéressantes. Bon, je dis ça, mais en vrai, non, parce que là, ici, on a que 2 pistes. Mais voilà, c'est pas choquant d'avoir 5 pistes pour une transition de musique. Si on veut faire les choses bien et faire un truc qui passe vraiment bien et qui soit naturel, c'est pas forcément étonnant. Ensuite, on a ça. Voilà, donc c'est plus ou moins le même fonctionnement que là, mais là c'est simplement avec une reverb. Donc la reverb, simplement, je suis venu copier juste ici le truc que je voulais mettre en reverb, donc ça. Je suis venu le copier juste ici, j'ai désactivé, j'ai imbriqué les deux et j'ai mis là-dessus un effet de réverbération. Je vous laisse copier les paramètres. Voilà. Et ensuite, donc, à partir de là, on a... à partir de, oui, environ par là, on a la réverbération qui commence. Et donc c'est environ un petit peu après que je vais venir mettre l'apparition de ma musique avec pareil un riser et un sound effect. Donc si je les enlève, ça, enfin, si je les enlève, ça donne ça. Donc bon, on sent quand même encore l'apparition de la musique, c'est pas génial. Donc je viens rajouter les 2 petits sound effects pour la camoufler. Mais si on veut pas ces 2 sound effects, si on veut un truc un petit peu plus calme, on peut venir faire la même chose. Sauf que ici en fait, on va venir mettre l'atténuation à 10 000 millisecondes. Donc l'atténuation va durer plus longtemps. Et donc là en fait on va venir jouer beaucoup plus sur la durée. Voilà, là ça marche super bien, non seulement parce qu'on laisse vraiment le temps à la réverbération de disparaître petit à petit, et on laisse aussi le temps à la deuxième musique d'apparaître. En plus, c'est 2 musiques qui s'enchaînent assez bien, hein, on est dans les mêmes tons, un petit peu aventure, un petit peu dans la jungle, un petit peu, bon, tout ça. Mais du coup là ici en fait, alors évidemment il faut pouvoir prendre le temps de faire de la transition de musique, mais ça marche très bien avec simplement une petite reverb et un petit fondu d'apparition, ça marche super bien. Et ensuite on a la dernière apparition qui donne ça. Donc celle-là c'est un peu la plus basique, en vrai j'aurais peut-être pu la montrer en première. Donc là c'est très simple, on a
simplement ici la première musique avec toujours pardon, une petite reverb en 10 000 millisecondes. Ensuite on a la deuxième musique. Voilà. Déjà là en soi ça pourrait passer en vrai. Moi j'aime plutôt bien comme ça. Mais je viens encore rajouter mon petit riser, mon petit impact qui sont pas obligatoires en vrai. Tu peux venir ici, regardez, on peut tester. Je viens foutre un mini fondu. Ok, comme ça. Ça peut le faire, en vrai ça peut le faire, peut-être un petit peu mauvais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça marche, ça peut marcher. Et mais on peut aussi venir faire avec un petit riser et un petit impact. On peut venir diminuer peut-être un petit peu l'impact. Pardon, hop. Voilà, on peut venir changer l'impact aussi, enfin après vous pouvez vraiment venir adapter ces 4 transitions selon ce que vous voulez. Mais voilà, ces 4 petites idées de transition de musique qui sont vraiment très cool, qui changent du truc classique, fondu out ou du in ou du fondu enchaîné. Et qui viennent apporter un petit peu plus de texture, un petit peu plus de complexité à votre son globalement. Et vous pouvez vraiment, alors après là voilà je l'ai fait rapidement avant la vidéo, je les ai paramétrés comme ça. On peut très bien se dire que ici je veux plus de reverb, là je veux un tape stop qui, une disparition en platine, platine perte de puissance, vous appelez ça comme vous voulez, qui dure un peu plus longtemps. Je veux un son de scratch différent, un son d'impact différent. Vous pouvez complètement venir personnaliser ces 4 transitions là, mais c'est des idées, c'est vraiment des idées, vous pouvez faire comme ça. C'est intéressant de venir chercher des transitions un petit peu différentes, un petit peu plus complexes, pour venir changer simplement et rendre votre bande son un petit peu plus intéressante, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a... franchement, 7 minutes 20, efficace, vous avez vos 4 trucs, c'est parfait. Moi je vais pouvoir rallumer ce gars-là, parce que ce gars-là, il va bien me soutenir, pendant l'été, mine de rien. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne principale qui arrive rapidement. J'essaye de la finir rapidement, parce que en ce moment, je suis bien pris par d'autres trucs que YouTube, mais j'essaye de la sortir rapidement. Elle est vraiment cool, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Moi, les gars, je vous souhaite, je vais sortir cette vidéo quand je sortir cette vidéo en début de semaine, donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon été pour ceux qui sont en vacances, qui ont la chance d'être en vacances. Bon courage pour ceux qui vont passer le grand oral. Je crois que ça va être le moment du grand oral au bac, donc bon courage à vous. Et puis voilà, des bisous.